Bonjour mon cher camarade parfumista, c'est Val, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, ceux qui viennent de s'abonner à ma page ou ceux qui découvrent ma chaîne à travers cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous. Merci pour tous vos commentaires et oui, je les lis tous. Vous avez été vachement nombreux à commenter, ça fait plaisir. On peut être encore plus nombreux, je le sais, parce que par rapport au nombre de vues, il y a quand même une grosse différence. Donc, on continue comme ça, on ne lâche rien. Donc, comme je vous l'avais dit, j'allais proposer une deuxième vidéo sur le thème des fragrances automnales. Donc, c'est chose faite, on y va, c'est parti. Mes camarades parfumistas, dans cette vidéo, il y a d'autres fragrances que je possède sur le thème de l'automne et aussi certains qui sont dans ma wishlist. Donc voilà, on va voir si ça concorde aussi avec vos goûts. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces fragrances que je vais vous énumérer, si vous les avez senties. Si vous ne les aimez pas, dites-le. Si vous les aimez, encore mieux. Tant qu'on y est, dites-le aussi. Et puis, n'hésitez pas à échanger entre vous. C'est toujours un plaisir de voir vos retours entre vous, c'est cool quoi. Alors, je vais poser Shenron parce que je peux pas faire les deux en même temps. Donc tu dis au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. C'est une de mes dernières acquisitions, il s'agit de Orontes. Et là, c'est une fragrance de la marque Soul of Makin. Makin, c'est le dieu des rêves. Donc, il s'agit d'une fragrance d'une marque du Koweït. Je vous avais déjà parlé de Aran. Aran, juste ici, je voulais montrer à la vidéo précédente, mais là, c'est Orontes. Donc ici, c'est un parfum, mon Dieu, d'une beauté, mais c'est tout aussi beau. En fait, toutes les fragrances de Soul of Makin ont une finesse, une élégance. Il est 7 h du matin, donc ne m'en veuillez pas, hein, j'ai du mal à enclencher la 9e. Donc on va déballer ça ensemble, mais voilà, vous voyez... C'est le grand luxe, le charme, la classe, la finesse, l'élégance. C'est vraiment Soul of Makin, une marque grand luxe. Voilà. Voici le packaging extérieur. Donc le créateur de la marque est du Koweït. Donc cette fragrance m'a été offerte par la marque afin que je puisse vous la présenter. Et donc, voici le beau bébé. Voilà. Regardez-moi ce beau bijou. Voilà. Dans Orontes, vous aurez des notes de pêche, des notes d'armoise, d'abricot, des notes de jasmin, de cachemiran. Vous voyez, hein, ça asperge super bien. De la violette, du musc, de l'ambre, du patchouli, de la vanille. Oh, on voit tout de suite la qualité des matières premières. C'est une folie. C'est-à-dire que moi, ça m'a marqué. J'ai dit, mais on aurait dit des guerlins, quoi. On aurait dit des guerlins avec la finesse des années 80-90. Je ne dis pas que l'odeur est rétro. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Je veux dire la qualité. Ça fait qualité niveau Guerlain, niveau même Chanel. Oh my God. Et pour ça c'est normal que les tarifs soient élevés parce que c'est très luxueux, très quali. On est dans un parfum de haute voltige. On est dans le grand luxe. Orontes, ça va être un parfum qui sera ambré, sirupeux, floral, chaud, balsamique, un parfum qui aura du caractère et qui va être en même temps aérien, qui va porter. C'est un parfum qui est ambré, mais un ambré raffiné, pas un ambré basique, cologne ambrée, du tout pas. Là, on est dans la très grande finesse, dans la très grande pureté des matières. Et c'est là que vous allez voir tout de suite, en fait, c'est immédiat. Vous sentez le parfum, vous sentez n'importe quel parfum de cette marque Soul of Makin, vous vous rendez compte de la qualité qui est derrière. Les maîtres parfumeurs se sont fait plaisir derrière avec cette marque. J'ai un côté poudré féerique,
Ouais, ça m'a fait cet effet-là. Côté poudré féerique, je pense que c'est la violette qui m'apporte ce petit côté poudré là. Euh, on a un parfum qui est intense, mais qui aura aussi quelque chose de chic, quelque chose de bourgeois en fait. Clairement, le côté grand luxe est très très présent. Le côté grand luxe est très présent. Un parfum racé, un parfum enchanteur, avec toutes ces nuances à la fois de vanille, d'ambre, de cachemiran. Le cachemiran, cette note de synthèse qui a vraiment cette douceur, justement cachemire, cette douceur, ce côté enveloppant, doux, mais au nez, hein. C'est texturé, mais au nez, donc c'est super remarquable. C'est le genre de note qui vous fait tomber in love, en fait, de votre fragrance. Vous êtes dedans, vous êtes lové dedans, vous êtes bien dedans quand vous portez un parfum qui contient du cachemire en temps normal. Il y a du jasmin, donc forcément, voilà, un très beau floral qui peut parler autant pour les hommes que pour les femmes. Et puis ces notes de pêche, d'abricot, donc ces notes fruitées, d'où la couleur du jus ambré. Et voilà, c'est juste une dinguerie. On est dans un parfum complètement unisexe, donc messieurs, mesdames, avec plaisir, vous pourrez le porter. C'est mon coup de cœur, vraiment. Sur le dry down, vous avez ce patchouli qui va redonner un dernier élan de caractère ancré au sol à la fragrance, mais ça va quand même garder son aspect ambré, hyper élégant, vanillé, fruité. Donc là, il faut absolument que vous alliez me tester cette marque. Il y aura forcément un parfum de chez Soul of Makin qui va vous marquer, qui va vous parler, puisqu'il y a encore d'autres fragrances qui sont tout aussi belles de chez Soul of Makin. Vous pourrez retrouver cette marque chez Jovois à Paris. Donc si vous avez l'occasion d'aller chez Jovois, vous demandez d'aller sentir les fragrances Soul of Makin sous conseil de Val. Voilà, mes camarades parfumistas. Et toujours chez Soul of Makin, toujours pour l'automne, vous aurez aussi Royac. Royac, c'est la dernière création de chez Soul of Makin. D'ailleurs, c'est une nouveauté. Dedans, vous aurez de l'amande, de la noix de coco, du mimosa, de l'ylang-ylang, de la vanille, du musc. C'est un parfum enchanteur. Un parfum extrêmement élégant. Toujours cette finesse façon Guerlain. Ce n'est pas des copies de Guerlain, attention. Hein. Quand je dis ça, ce ne sont pas des copies Guerlain. Je trouve qu'il y a vraiment la finesse et on sent qu'il y a eu une dextérité pour les parfumeurs pour s'appliquer, pour faire quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement raffiné et élégant. Donc on est dans le grand luxe, l'élégance. Là, toujours, un parfum qui sera chaleureux, doucereux, gourmand. Je parle de Royac, du coup. Hein. Et voilà, vous avez comme je vous ai dit déjà, cette finesse qui ressort, encore une fois. Il est chaud, épicé, mais surtout, c'est ce côté à la fois mêlé vanille, amande, mimosa. Mon Dieu. Oh, donc le côté vanille fait le côté ambré, le côté mimosa, le côté ylang-ylang, coco et amande, c'est le floral exotique. Oh, donc le parfum est à la fois délicat, mais ça ne veut pas dire qu'il ne porte pas, qu'il ne tient pas et qu'il ne projette pas. C'est la grande finesse et un équilibre excellent. C'est un équilibre nickel chrome. Je vais poursuivre maintenant avec d'autres marques. Là, je vais passer par Serge Lutens. Et alors, avec Serge Lutens, je vais vous parler du Écrin de fumée. Écrin de fumée qui est un parfum qui est sorti, me semble, en début d'année 2023 ou fin d'année 2022, je ne sais plus. Là, vous avez un parfum avec des notes de cacao, de tabac, de rhum. Un parfum hyper addictif. Un parfum que vous pourrez retrouver aussi exceptionnellement chez Sephora, parce que je crois que je l'ai vu. Sinon, je l'ai vu, pas je crois, je l'ai vu. Alors, ça a son coût aussi. C'est un parfum un peu dispendieux, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est bien fait. Qu'est-ce qu'il est réchauffant. Il apporte vraiment ce côté automnal où vous avez besoin de réconfort et de chaleur pour vous mettre d'aplomb, prêt à affronter l'été.
température pas très agréable en fait, faut dire ce qu'il en est. Donc vous avez un parfum qui est à la fois épicé, chaud, liquoreux. Quand je dis liquoreux, c'est qu'il y a ce côté alcool précieux. Donc le rhum, hein, le tabac, le cacao, tout à fait gourmand, tout à fait beau, pas écœurant. Ce n'est pas quelque chose de mal bossé, non, ça reste du Serge Lutens. Donc vraiment, on est dans très très beau travail de Christopher Sheldrake, le nez officiel de chez qu'est-ce qui m'arrive de chez Serge Lutens, voilà. Ce parfum a déjà de nombreux adeptes et c'est tout à fait normal parce que le parfum il est magnifique, il a vraiment ce charme fou et puis il a aussi quelque chose, c'est qu'il passe très bien au nez de tout le monde. Les Serge Lutens ne font pas forcément l'unanimité, mais là pour le coup ça fait l'unanimité. Ensuite je vais continuer avec l'innommable, toujours chez Serge Lutens. Et là, vous aurez des notes ambrées, vanillées, épicées, très épicées pour le coup. Alors, bon, c'est pas quelque chose de vraiment très facile à apporter, à aborder, mais si on aime les côtés épicés à fond, il y a peut-être des chances qu'on aime ça. Moi, je connais Marion de la chaîne Dépendance Senteur qui adore les fragrances épicées. Peut-être que c'est son style. Donc l'innommable, vous avez de la vanille, de l'ambre, du cumin, du benjoin. Et oui, ouais, ça se sent. Hein. Donc là, pour l'automne, c'est pour ceux qui ont envie de s'épicer la life, du peps, du piquant, du pimenté, quoi. C'est ambré, mais ambré très épicé, avec ce côté très mystérieux de chez Serge Lutens. Donc voilà, vous êtes vraiment dans la surprise, dans le côté inédit, dans le côté never seen before. Ça va vraiment être très réchauffant, très enveloppant. Là, c'est vraiment pour quand vous avez besoin d'un boost de chaleur sensorielle. Vous êtes servi. Là, ah oui, c'est très fort. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. Toujours, c'est unisexe, hein, sans problème. La plupart des parfums dont je vais vous parler sont quasiment unisexes. Ensuite, je vais enchaîner avec une autre marque. On quitte Serge Lutens et on passe chez la Closerie des parfums. Donc là, c'est un parfum dans ma wishlist. J'aurais aimé le posséder. Et il s'agit de Pétale Rose Cardamome. Comme je vous ai dit, de chez la Closerie des parfums. Oh là là, ce parfum, il m'a retourné le cerveau. Vous avez de la cardamome du Guatemala, de la rose, du cuir, du cassis, du thé, du gaillac également, du cèdre, de l'ambre gris et des feuilles de violette. Maman! Alors, purée, qu'est-ce que c'est beau ça! Ouais, c'est très beau. Là, vous êtes pas forcément dans la finesse, pas forcément dans le côté luxueux, mais c'est une très belle fragrance à la rose. Ah, qui mélancolique. Elle n'est pas écorchée, sanglante comme Aura de la Verdad de chez Senoko. Non, on a vraiment une rose beaucoup plus abordable, beaucoup plus abordable, oui, pour le nez de tout le monde en fait. Oui, voilà, clairement. Vraiment, c'est ça. C'est des belles pétales de rose. Ce côté cuiré également caché derrière. Le cassis, très en finesse. Hein. C'est pas un cassis tapageur, c'est pas un cassis rentre dedans, appuyé comme Mixed Emotion. Hein. Non, c'est pas comme Mixed Emotion. C'est pas un cassis à ce point-là. Non, c'est plutôt caché. Vous avez ces notes de thé, d'ambre gris, de feuilles de violette. Et le cèdre. Par contre, le cèdre est bien présent. Le cèdre, il est là pour donner de l'aplomb à la fragrance. Donc, vous avez vraiment ce côté terre à terre qui tient la barque, qui ne lâche pas. Donc, c'est un parfum qui va être bien là sur votre peau, sur vos vêtements. Vous accompagner tout le long de la journée, si bien sûr votre peau le permet. Oh, mais moi, c'est sur ma wishlist. J'ai envie de m'offrir ce parfum. Le rose cardamome de chez la Closerie des parfums. Beau parfum.
qui pète, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, les notes de rose sur les hommes, ça le fait grave. N'oubliez pas que dans le Moyen-Orient, les hommes portent de la rose. Ce n'est pas du tout quelque chose de catégorisé féminin. C'est le marketing qui a décidé que les fleurs, c'était pour les femmes. Et le note boisée pour les hommes, c'est du marketing. Ensuite, on va passer dans une autre marque. Et là, c'est Meo Fucini. Voilà, une marque italienne. Et il s'agit de Little Song. J'en ai parlé sur TikTok. Je trouve que c'est un très beau parfum pour l'automne. Vraiment, il est du plus bel effet. Un très très beau parfum. Et là, vous aurez une note de bergamote, de gingembre, de poivre rose, de l'absolu de rose turque, du café, bien sûr, liatrice, absolu de tabac, vétiver bourbon, civette, absolu de sauge, du musc et de l'absolu de cis de labdanum. Là, vous avez certainement une fragrance super bien taillée. Vraiment, on a un café, mais pas un café tapageur, pas un café hyper rentre-dedans. Là aussi, on est dans une élégance, une finesse, un parfum qui va aller très bien pour l'automne. Le parfum est un peu boisé sur le côté. Vous avez ces nuances légèrement animales, mais très très légères aussi qui sont présentes. Mais c'est pas choquant, ça rapporte un côté chaud au parfum. Les baies roses, le poivre rose, donc ce côté un peu tabassé, mais tout en finesse. En fait, tout est équilibré pour que ça soit une très belle création signature, pas quelque chose que vous pourrez dire que vous avez senti ailleurs. Là, on est dans un parfum qui est signé. Voilà. Oh mon Dieu, moi je ne suis pas fan du café, sauf l'odeur du café me plaît bien. Et là, magnifique. Ça fait un petit côté café vert. Ça fait pas un café qui est en train qui est en train de couler. Ça fait plus un café vert. Mais j'adore, j'adore. Pour l'automne, il est à tomber. Vous le mettez sur vos vêtements si vous avez une tenue médiocre sur votre peau. D'ailleurs, en parlant de ça, moi je me mets à tester les parfums sur vêtements pour voir si ça déploie plus, si ça tient mieux. Je suis pas déçu. Les parfums qui en général ne tiennent pas sur moi, sur ma peau, quand je les mets sur vêtements, ça continue sans problème. L'odeur reste fidèle à ce qu'elle est de façon originale. Donc je vous conseille de faire de même. Quand vous aimez un parfum mais que celui-ci ne tient pas sur votre peau, testez sur vos vêtements. Attention aux vêtements en fibre naturelle. Fibre naturelle, j'insiste, coton, lin, soie, cachemire, voilà, tout ce qui est naturel, pas synthétique. Sur du synthétique, ça ne tiendra pas. On va continuer avec un autre parfum au café. Il s'agit de Caravansérail. Caravansérail qui est sorti cette année, de la parfumerie Nicolai. Alors là, c'est aussi du café avec des notes d'absolu de café, de prune, des notes de framboise, également de l'essence de cardamome, du girofle, de l'essence de cannelle, de patchouli cœur, de santal, du bois ambré, de l'absolu de vanille, de l'absolu de fève tonka et l'absolu d'immortel. Très très belle fragrance, avec un beau mix à la fois du café mais aussi de la cardamome, ça c'est sur le départ. Ensuite la prune va prendre la relève, mais vous aurez toujours ces relents de cardamome et de café. Donc en fait il y aura un jeu entre toutes ces notes qui va pas arrêter en fait de tout le long, ça ne s'arrêtera pas. La vanille, le peps du girofle, un peu de tonka, un peu immortel pour donner ce côté poudré, floral jaune, ambré, naturellement ambré. Aïe, le parfum, c'est une bombe olfactive. Une bombe olfactive. Il faut le tester. C'est un parfum avec une élégance folle, mais surtout un parfum qui vous fait voyager. C'est le concept. Un caravansérail, c'est quelque chose de très rétro, très ancien, c'est-à-dire que c'était un lieu où les marchands, les commerçants de la route, des épices de la route,
coin de la route des épices se rendaient pour faire des haltes, parce que ben voilà, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas forcément de lieux de lieux modernes hein, à l'époque pour pouvoir accueillir ces gens-là. Donc c'était voilà, c'était les stops, c'était les aires d'autoroute de l'époque, quoi. En tout cas, c'est un parfum avec beaucoup de charme et une belle histoire derrière, mais quelque chose de vraiment parlant, parce que vous avez tout ce mix d'épices et de notes ambrées, de notes florales, mais surtout de café, cardamome. Le patchouli est bien là aussi, le patchouli, il est terre à terre, toujours terre à terre, ce côté qui va ramener le côté moussu, le côté terreux, voilà, boisé, terreux. Le patchouli, c'est ce que ça fait, c'est ce que ça donne, et c'est présent ici. Ensuite, je vais avancer avec une autre création que vous ne connaissez pas, c'est Typewriter de la parfumerie particulière. La parfumerie particulière, c'est une marque qui appartient à Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Béagel. Voilà, ce sont les créatrices principales de la maison de création de parfums Flair. Voilà, donc 2 femmes avec du flair, justement. Typewriter, c'est aussi un parfum que je veux sur ma wishlist, Caravansérail est sur ma wishlist. Aussi, Typewriter est sur ma wishlist, tout à fait comme Little Song également. Hein. Donc, même si je ne le dis pas forcément à chaque fois, mais quand vous voyez que j'ai pas le flacon, quoi qu'il en soit, vous pouvez être certain que le parfum, je le veux pour moi. Donc, voilà. Typewriter, c'est très spécial. Hein. Mais qu'est-ce que je suis tombé in love de celui-ci aussi. Les notes d'aldéhyde, de castoreum, de labdanum, de safran, de bois ambré, de papyrus, de bouleau, du cèdre de Virginie, du cuir de l'encens, du oud, du patchouli et patchouli d'Indonésie. C'est une marque que vous retrouverez chez Nose, la boutique Nose à Paris. Je répète, la marque s'appelle Parfumerie Particulière. Et donc là, Typewriter, ça veut dire machine à écrire en français. Aïe, 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 un parfum fumé, mais pas trop. Un parfum dark, mais pas trop. Un parfum... qui a du caractère, qui a quelque chose de boisé, assez appuyé, mais pas un boisé cliché. On a un boisé, là aussi, qui me rappelle comme une bibliothèque. Ça porte bien son nom, machine à écrire, comme une bibliothèque avec des vieux bouquins. Une bibliothèque qu'il y a une fenêtre qui est ouverte sur l'extérieur, et l'extérieur, il y a des senteurs de bois précieux qui rentrent par la fenêtre, qui embaument l'espace, qui embaument l'air. Donc pour le coup, ça serait le fameux cèdre. Et le bouleau avec son caractère assez fumé, goudronné, mais là il a été travaillé pour que ça ne soit pas goudronné, mais ça soit plus quelque chose d'assez saisissant, sec, seconné. Ah ouais. C'est cuiré, c'est oudé. Ouais, c'est là que j'ai pas mis de parfum. Ah. Celui-ci, vraiment, ah ouais. Ouais, c'est un parfum pour les connaisseurs, pour les nez affinés. C'est un vrai parfum de niche. De façon générale, Anne-Sophie Béagel et Amélie Bourgeois, moi j'aime pas mal leur création. Hein. J'aime vraiment ce qu'elles font en général. Si tant est que la marque, c'est une marque qui leur laisse la possibilité de s'exprimer, mais aussi leur donne les moyens, parce qu'il y a une question de moyens aussi. Hein. Si les sous, ça ne suit pas forcément, le parfumeur ne peut pas faire des miracles, mais si les moyens sont mis en œuvre, ben, on a des belles fragrances et elles ont l'habitude de nous faire plaisir quand on leur donne la possibilité de faire plaisir. Et là, Typewriter, c'est vraiment une belle fragrance, quelque chose qui vraiment sort du lot et qui m'a marqué puisque c'était vraiment un truc qui me ressemble et que je n'aurais même pas pensé que je pourrais retrouver un jour. Et là, pour le coup, ouais, c'est clairement ça. Cuiré, oudé, patchouli,
le boulot. Donc c'est à la fois chaud, à la fois très sec, très boisé mais boisé avec les nuances un peu animales de oud. Le papyrus, c'est une note que j'aime beaucoup. Et bien, le papyrus est là, il est très présent également. Il a ce côté oud aussi, mais oud pas cher, j'ai envie de dire. Non, c'est un très beau parfum. C'est un très très beau parfum, comme tout ce que je vous présente de toutes les façons, hein, mes camarades. Ensuite, on va passer chez Sherigan, un parfum qui vient de sortir, que j'avais déjà fait une revue sur le site parfumista.net, et il s'agit de Bleu Impérial. J'ai un petit, je pense que c'est quoi? C'est peut-être 5 ml. J'ai un petit 5 ml de ce parfum Bleu Impérial de chez Sherigan. Je vais y arriver, hein. Et oui, donc là, oui, c'est clairement l'automne à fond également. Vous avez dans ce parfum des notes de néroli, de citron, de bergamote. Ça, c'est le départ avec du cuir, de la fleur d'oranger, du jasmin, de l'iris, de la tubéreuse, de l'oliban, du santal, du musc et du patchouli. C'est un extrait de parfum. C'est un parfum extrait de parfum. C'est une série limitée. Donc, une fois que vous l'aurez acheté, vous aurez un numéro de série que vous devrez juste redonner à chaque fois si vous voulez faire le refill, si vous voulez le re-remplir. Parce que du coup, c'est un parfum qui se remplit à chaque fois. Hein. Donc, c'est juste tendance et rétro à la fois parce que c'est une fragrance rétro. Hein. C'est une fragrance rétro et c'est un revival d'une ancienne fragrance qui s'appelait justement Bleu Impérial. Ils ont retrouvé la formule et ils l'ont adaptée à l'ère moderne. Donc un parfum baroque, un parfum rétro chic, un parfum avec à la fois des notes d'oranger, de fleurs d'oranger, mais cuiré, tubéreusé, patchouli, santal et musc. Oh mon Dieu! Un parfum à tomber, un parfum très caractériel, un parfum qui a une très belle patine, une très belle présence, quelque chose d'assez riche. On sent la richesse dans ce parfum, on sent le côté riche, on sent le côté très luxe. Voilà. Et c'est vrai qu'il a ce côté un peu animal même sur les bords. Donc je pense que c'est un musc un peu animal qu'ils ont dû mettre parce que comme je vous ai dit, c'est une fragrance rétro chic. Donc forcément, à l'époque, c'était pas le musc propre, c'était le musc animal, le musc un peu sale. Le parfum est juste magnifique. Si vous voulez de quelque chose de baroque à porter pour cet automne, c'est Bleu Impérial que je peux vous conseiller clairement. Avec ce côté hyper rétro chic, glamour, qui est plus féminin pour le coup, clairement. Il est plus féminin. Bon, parce que c'est les notes florales qui ressortent aussi. Voilà, hein, mais avec ce très bel iris, on voit il y a aussi une énorme qualité d'iris dans ce parfum. On voit la différence, clairement. Et ça se mérite. C'est un parfum qui coûte cher, mais c'est un parfum qui se mérite. C'est de la vraie niche. Vraiment, là, vous allez vous démarquer des autres. Personne ne portera ça autour de vous. Le Bleu Impérial de chez Sherigan. Sur la fin, déjà, ça va tenir très longtemps. Et sur la fin, l'oliban, le patchouli et le musc vont vraiment faire un beau trio. Quelque chose de luxueux. Et affirmé. Voilà, luxueux et affirmé. Je change de registre, je change de marque. Et là, je vais vous parler de Chipmunk. J'ai pas l'échantillon, mais je sais exactement ce que ça rendait en odeur. Je m'en souviendrai toujours. Vous avez dans Chipmunk de chez Zoologiste, du coin, du poivre rose, de la mandarine rouge, de la cardamome, de la noix de muscade, camomille, noisette, fir balsam, chêne, note terreuse, cèdre, amiris, patchouli, vétiver, benjoin, opoponax, bois de gaillac, note animale. Donc, il faut surtout retrouver
faut surtout se dire qu'on retrouve dans ce parfum, des notes de noisettes, des notes chaudes, des notes un peu mielées, des notes légèrement poudrées, mais c'est vraiment ça va être épices, mais pas que, mais surtout le rappel au chipmunk. Le chipmunk, c'est une sorte d'écureuil. Voilà, j'ai oublié comment on appelle ça. C'est pas un écureuil, je vais vous donner le nom exact de l'animal. Et donc c'est un animal qui mange des noix, hein, des noisettes. Voilà, vous avez ce côté moussu qui va être présent aussi également, ce côté sous-bois. Vraiment, vous avez, mais la gourmandise est vachement là, vachement appuyée. Donc sachez-le, vous allez avoir vraiment beaucoup de noisettes, muscade. Et en dessous, le côté moussu, gaillac, note animale, opoponax, benjoin, une note terreuse. Plus le chêne pour le côté boisé. Hein, et puis le départ un peu épicé et à la fois espéridé avec la mandarine. Je suis désolé, il est 7h30 du matin, comme je vous ai dit. Mais voilà, c'est un parfum qui fait à la fois sous-bois, très gourmand, très gourmand, vraiment très noisette. Ça, c'est important, retenez-le. Donc, si vous aimez les notes de noisette dans le quotidien et vous avez envie d'un parfum qui sente la noisette, qui fasse bien le rappel sur l'automne, parce que là, la thématique, c'est l'automne, vous serez servi. Hein. Chipmunk fait le job, hein. Et ensuite, toujours chez Zoologiste, une autre fragrance très automnale à mon nez, c'est Moth. Moth, c'est le papillon de nuit, quoi. Hein. Oh my God, Moth, poivre noir, cannelle, clou de girofle, cumin, citron, muscade, safran, héliotrope, iris, jasmin, mimosa, muguet, rose, ambre gris, miel, notes de résine, bois de gaillac, musc, nargamota, oud patchouli, fumée, vétiver. Moth, c'est l'automne exacerbé, c'est l'automne, le côté très down, sous-bois également. On est dans une forêt mystique, une forêt avec de la magie noire dedans. Et vous entrez dans cette forêt. Et vous êtes émerveillé parce que vous pensiez que vous seriez tombé sur des monstres, des créatures terribles. Non, vous êtes pris sous le charme justement de cette forêt. Parce que c'est certainement une forêt sombre et dark et ensorcelée, mais elle cache en son sein quelque chose de merveilleux, de très séducteur pour l'humain. Voilà, c'est ça que ça me fait. Le côté onirique qui ressort pour moi dans ce parfum, c'est ça. Mais pour ce qui est du côté olfactif, c'est tout ce qu'il y a comme ingrédient qui puisse sentir l'automne qui a été mis dans ce parfum. Voilà. Ambre gris, clou de girofle, muscade, poivre noir, mimosa, muguet. Oh mon Dieu, nargamota, fumée, vétiver, patchouli. En fait, l'équilibre de ce parfum est super étonnant. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à faire quelque chose d'aussi beau, d'aussi équilibré, avec autant de notes olfactives. Le parfum est une pure merveille. Et ma wishlist, clairement, je veux me l'offrir. Et je me l'offrirai, croyez-moi, je me l'offrirai. Je veux ce parfum. Pour la saison automnale, parce que pour le coup là, il tape dans le mille. Moth et Chipmunk, c'est purement et simplement des fragrances automnales. Period. Et j'aime beaucoup Zoologiste. J'ai un parfum Zoologiste, je vous ai parlé la dernière fois, c'est chez B. J'adore le concept. On va passer à une nouveauté de chez Byredo. Et il s'agit de Rouge Chaotique. Et alors, donc dans Rouge Chaotique, vous avez des notes de oud, de safran, des notes de cuir, des notes de cassis, de bergamote, de prune,
de pralin, de patchouli, de papyrus. Et c'est un extrait de parfum. Le jus est rouge, très rouge. Voilà. Hein, ça tache un peu, donc il faut faire gaffe. Oh my God. Là, vous avez Maman, un parfum très gourmand. Un parfum très gourmand, sucré. C'est pas à l'excès, mais c'est sucré. Hein, ouais. J'aime beaucoup. Pour ceux qui veulent justement pour l'automne quelque chose de gourmand, de sucré, de régressif, vous êtes servi. Rouge chaotique en plus niveau performance, c'est le top du top, le Nec Plus Ultra. C'est un extrait de parfum, c'est onéreux, ça coûte cher, mais on n'est pas déçu parce que pour le coup, là, si vous vouliez avoir absolument des performances, vous êtes en plein dedans. Le parfum il tient super bien, il ne lâche pas, il ne disparaît pas, il performe du feu de Dieu. Du feu de Dieu. C'est un parfum qui est très très performant. Donc la prune, c'est ce qu'il y a de très présent dans ce parfum. Une note de pralin, de oud. Oh, mais le oud est plutôt discret. C'est pas un oud vachement parlant, c'est plutôt un oud discret, tout en discrétion. C'est surtout le cassis, la prune, le cuir, le safran. Et le pralin, ce sont les notes qui ressortent le plus. Donc, très gourmand, très enveloppant, chaud, avec ce safran. Hein. C'est très moderne également. Prune, comme je vous ai dit, j'insiste là-dessus. Cassis. À sentir de toute urgence. Un parfum qui plaira beaucoup aux dames. Voilà, mesdames, c'est plus pour vous. Messieurs, vous pouvez le porter. Mais ça plaira plus aux femmes, hein, je pense. Hein. Là, vu que c'est très, très gourmand sur le côté fruits rouges, pardon, c'est peut-être quelque chose qui plaira plus aux femmes. Mais moi, je me vois le porter très facilement et je vois plein d'hommes qui pourraient le porter carrément. Mais il ne faut pas avoir peur de porter ce genre de fragrance. Hein. Si vous n'aimez pas les côtés gourmands sucrés, messieurs, donc non, vous n'allez pas trouver votre bonheur. J'enchaîne avec Ambre Safrano de chez BDK. Alors, Ambre Safrano. Donc, Rouge Chaotique, c'était Byredo, hein, mais bon, vous l'avez vu sur le packaging. Ambre Safrano, on revient à Ambre Safrano de chez BDK, comme je disais. Vous avez du safran, du poivre noir, de la prune, de l'oliban, de la rose, du cuir, du santal, de la vanille, des bois ambrés. Ambre Safrano, c'est un parfum percutant, hyper réconfortant, régressif, gourmand à souhait. Avec cette prune, ce safran chaud, très parlant, hyper tendance. La vanille et le cuir se mêlent ensemble, donc vous avez une gourmandise exacerbée. Quelque chose que chez BDK, ils aiment bien, le cuir et la vanille mêlés ensemble. Et des beaux bois ambrés qui donnent une performance pétante au parfum. Ça pète, ça envoie. Donc voilà, moi je suis in love. Un parfum de caractère, un parfum qui n'est pas pour les petites natures. C'est un parfum quand on veut performer, quand on veut sentir bon et on veut que ça tienne, mais que ça sente bon tout le temps. Et vous êtes certain que vous allez faire mouche avec ce parfum. Ce parfum, c'est un de mes préférés. C'est un best-seller chez BDK. Et puis, c'est un de mes parfumeurs préférés qu'il a créé. C'est Monsieur Julien Rasquinet, que j'adore. Ses fragrances sont au top du top sur les peaux noires et les peaux mates. Retenez ce prénom et ce nom, Julien Rasquinet. Les peaux noires, les peaux mates, ce mec, à chaque fois, ses fragrances, elles sont super sur nos peaux. Voilà, comme je suis black comme vous, je sais ce que c'est d'avoir la peau noire. Les parfums ont du mal à tenir sur nous, les parfums ont du mal à performer sur nous, les parfums ont tendance à être absorbés par notre peau naturellement sèche, qui reste très jeune, mais qui est aussi malheureusement très sèche. Eh ben, ça absorbe les parfums de nos peaux. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais ses fragrances, en tout cas avec nous, ça performe super bien. Julien Rasquinet, c'est une valeur sûre pour les peaux noires et les peaux mates. Ambre Safrano, oh my God.
Il y a un petit côté beurré qui ressort également. Maman, I love it. Toujours hein, sur ma wishlist. Hein. Je vous ai dit, hein, tout ce que je vous présente là, que je n'ai pas en flacon, c'est dans ma wishlist. C'est des parfums que je rêve d'avoir. Mais bon, je ne suis pas riche. Hein.